besoin de ça dans ces moments de confinement. Voilà pourquoi nous invitons les hommes de Dieu qui viennent nous parler de la part du Seigneur. Nous avons dit, dans ces moments de confinement, nous avons fait un choix. Et notre choix, c'était la prière et la parole de Dieu. Et nous avons donné une référence, Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, où il est écrit, nous appliquerons dans la prière et nous appliquerons aussi dans la parole. Voilà pourquoi nous avons invité ces grands hommes de Dieu. Bonjour, révérend Mayouba Nicolas. Bonjour, bonjour, grand homme. Que Dieu vous bénisse. Comment ça va? Ça se passe bien à Paris? Très bien, par la grâce de Dieu, nous continuons toujours dans le confinement. Et bientôt, ça va être le déconfinement. Voilà. Nous remercions le Seigneur qui continue à nous faire du bien, à nous protéger. Et être encore là dans cette plateau, c'est toujours une joie pour moi parce que nous sommes là pour, non pas tout simplement pour édifier les autres, mais aussi nous nous édifions nous-mêmes. Et de temps à autre, je suis toujours les émissions pour écouter d'autres éminents serviteurs de Dieu qui participent sur ce plateau. Merci, révérend. L'honneur est pour moi de vous avoir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pareillement. Nous avons un thème que nous allons partager qui est même le thème ou l'intitulé de votre livre, Crise d'identité, crise d'identité. Mais avant que nous revenons à notre thème ou à notre sujet, je voulais avoir deux ou trois questions d'actualité par rapport au déconfinement et je voulais avoir votre réaction, ça peut nous aider. Aujourd'hui, le déconfinement est présenté ou il est projeté. Mais dans ce déconfinement, nous voyons que les gestes et barrières sera une préoccupation majeure parce que nous n'arriverons pas à pratiquer d'autres choses dans nos cultes. Comme le même micro, par exemple, les modérateurs, les prédicateurs au même micro, les chantres, les mêmes micros, ils ne peuvent pas. Les positions de main, la communion fraternelle, saluez-vous par les saints baisers. Il y a beaucoup des écritures qui vont être retranchées dans la pratique. Quelle est votre pensée par rapport à cela? Bien, je pense que Dieu nous a donné la sagesse aussi. Dieu nous a donné la sagesse de savoir toujours s'adapter aux réalités du terrain dans lequel nous vivons. Je donne un exemple maintenant. Nous avions perdu nos habitudes de nous réunir. On avait l'habitude de se réunir, aller dans une salle de réunion, tout ça, on pouvait être 50, 100, 1000, ça dépend de l'église. Mais aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Nous nous sommes adaptés. Dieu nous a donné d'autres stratégies qui nous permettent aujourd'hui de maintenir l'Église dans ce climat de communion, mais en utilisant les réseaux sociaux, nous continuons à prêcher la parole de Dieu. Et comme je l'avais dit dernièrement ou dans certaines des émissions, c'est que pendant ces temps de confinement, beaucoup ont découvert des talents magnifiques qu'ils pouvaient avoir. Et les chrétiens se sont adaptés. Moi, je pense que l'Église, peu importe, mais l'Église ne sortira pas de ce confinement faible. Non. Nous sortirons avec force et la sagesse est là. Maintenant, on ne se voit pas, mais nous prions pour les malades. Sans les toucher, nous prions pour les malades, nous prions pour les gens et nous voyons Dieu intervenir. Donc, si par rapport aux réalités, pour des mesures de sécurité et que nous devons nous adapter, par exemple, l'utilisation des matériels, c'est tout à fait normal que nous puissions le faire. C'est pour un temps, ça ne va pas être éternellement comme ça, mais pour l'instant, je pense que c'est très important que nous puissions nous adapter à ces critères de sécurité, à ces mesures plutôt de sécurité qui est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt et l'Église s'en sortira très bien. On va s'adapter.
Voilà, merci révérend pour votre réponse. L'Église doit s'adapter, l'Église va essayer de faire ces gestes barrières pour notre sécurité. Ça sera une bonne chose. D'ailleurs, nous les conseillons à tous nos pasteurs de réfléchir ensemble par rapport au culte, par rapport à respecter les gestes barrières. Ça sera une bonne chose. Merci révérend, que Dieu vous bénisse. Crise d'identité, crise d'identité. Vous avez écrit un livre dont je suis venu le jour du dédicace. C'était magnifique, mais Dieu a voulu que ce soir encore, dans ces diplex, que nous puissions partager dans ce thème crise d'identité. Comment définissez-vous, révérend, la crise d'identité? Bien, je pense que les titres les disent clairement. Quand nous parlons de la crise d'identité, d'abord, c'est le caractère d'être soi-même. C'est le caractère de ce qui est un, ce qui fait ce que vous êtes, en fait. Et la crise d'identité n'est rien d'autre que ne pas connaître celui qu'on est. Ne pas connaître celui qu'on est. Et vous remarquerez, nous avons mis crise d'identité parce que ça ne touche pas tout simplement la chrétienté, mais ça touche beaucoup d'aspects de la vie. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, il faut se poser des questions. Un philosophe avait dit, connais-toi toi-même et tu t'aimeras. Et les grands problèmes que l'humanité traverse aujourd'hui, c'est dû à la crise d'identité de la première dame qui a été créée, qu'on avait donnée à Adam, et d'Adam aussi. C'est parce que tout simplement, ils étaient ignorants de leur identité et ça causait les dégâts, tout ce que le monde vit aujourd'hui. Donc, ne pas connaître celui qu'on est, c'est ça la crise d'identité. Et c'est aussi ne pas connaître ce qu'on a de la part de Dieu, c'est aussi une crise d'identité. Donc, voilà en gros comment je peux définir ce titre de mon livre sur la crise d'identité. Merci, révérend. Est-ce que croyez-vous actuellement que les chrétiens ont ce manque d'identité? Mais la preuve c'est dans la panique. Quand on regarde la réaction, quand cette pandémie a commencé à se propager, avec tout ce qu'on nous a imposé, qui n'est pas mauvais aussi, c'est-à-dire il y a des justifications par rapport à toutes ces mesures de sécurité pour protéger la population. Mais regardez la réaction des chrétiens. C'était la panique. La panique ou la peur est le résultat de la crise d'identité. Quand est-ce que Adam a eu peur? C'est quand il était tombé. Parce qu'il ignorait celui qu'il était. Satan vient pour lui dire, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez. Bien entendu, il avait dit à Ève, puis Ève a donné le fruit à son mari. Mais comment pouvaient-ils devenir celui qu'ils étaient déjà? Parce que Dieu les avait créés à son image et selon sa ressemblance. Et c'est là où la peur est entrée plutôt. Donc, quand on regarde tout simplement la panique, la peur que les chrétiens, même qui ont fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne, et ça prouve déjà qu'il y a un problème d'identité en cela. Parce que celui qui sait celui qu'il est, à Christ Jésus, malgré tous ces événements, il sait se situer. Il sait se situer. Parce que la plupart des chrétiens voyaient un flou pour leur futur. Et pourtant, nous avons une espérance bénie. Jésus avait dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Paul dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, quand on est dans la crise d'identité, ça justifie toutes ces réactions que nous sommes en train de vivre. Et je crois qu'avec le travail que les hommes de Dieu ont pu faire pendant tous ces mois, beaucoup d'enfants de Dieu arrivent à se ressaisir maintenant et de comprendre l'importance de ce que nous partageons dans ces livres.
Merci, révérend. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes que les enfants de Dieu peuvent avoir pour récupérer ou approprier cette crise d'identité, revenir à leur identité? C'est clair, nous n'avons pas 1000 formules. Je l'ai dit dans l'un des chapitres de ces livres que les gens peuvent regarder. Il y a un chapitre, je pense, c'est le chapitre, voilà, le chapitre 5, où je parle de la loi du miroir. La loi du miroir. La Bible dit que la parole de Dieu a envers nous les croyants les rôles du miroir. Le miroir te reflète ton image. Et pour connaître celui que nous sommes, nous n'avons pas 1000 chemins, mais nous n'avons que la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous découvrons notre vraie identité. Quand je dis dans la Bible, il est clair, je parle de toute la Bible, mais j'aimerais vraiment être précis parce que nous sommes en Christ. Nous sommes l'Église. Dans l'Ancien Testament, c'est le figure des choses à venir. La Bible dit que la réalité est en Christ. Mais notre vraie identité, nous la retrouvons en Christ. C'est pourquoi c'est plus dans les épîtres, les évangiles qui nous parlent de la vie de Christ, c'est plus dans les épîtres que nous arrivons à découvrir qui nous sommes réellement. Et à maintes fois, dans les lettres des apôtres, nous voyons les apôtres interpeller les chrétiens sur ces sujets-là, tels que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, tel que vous voyez l'amour que Dieu nous a aimés, il a fait de nous ses enfants, et l'apôtre Jean dit, nous les sommes. Nous les sommes. Donc c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais quand même nous donner un type dans la Bible. Un type dans la Bible, c'est dans la vie de l'apôtre Paul. Parce que c'est de cette histoire que Dieu m'a inspiré à écrire ces livres. Quand vous regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, nous connaissons l'histoire où Paul et Silas furent arrêtés et puis jetés en prison. Priés au milieu de la nuit, il y a eu l'intervention surnaturelle de Dieu, la conversion des Géoliens. Mais remarquez une chose, que Paul, avant d'être mis en prison, ils ont été humiliés, on les a fouettés publiquement, et puis arrêtés, lui, le grand apôtre des païens. Mais ce qui était bizarre, le matin, quand le centenier, quand le juge, en fait, avait envoyé les huissiers pour faire sortir Paul secrètement, Paul a complètement refusé. Et Paul va donner un argument de poids. Il dit, attends, vous nous avez humiliés, vous nous avez fouettés, mis en prison, nous qui sommes des citoyens romains. Et vous voulez maintenant que nous puissions sortir de la prison secrètement. Mais pourquoi Paul n'avait pas fait sortir cet argument-là avant, quand on l'avait arrêté? Donc, quelque part, il y a un déclic qui s'est opéré. Donc, il y a quelqu'un qui a fait comprendre à Paul que tout ce qu'on t'a fait, si tu déclarais, si tu avais tout simplement dit que tu étais romain, on n'allait pas te faire ça. Et je crois que c'était les Géoliens. Ce n'est pas dit, mais je crois, parce qu'ils avaient passé toute la nuit dans la maison de cet homme. Donc, nous avons besoin, nous, de recourir à la parole de Dieu, qui est le miroir. Et la Bible dit, quand nous regardons dans la parole de Dieu comme dans un miroir, et le miroir nous reflète, nous révèle notre vraie identité. Donc, c'est dans la parole de Dieu. Les chrétiens doivent lire la parole de Dieu. Les chrétiens doivent découvrir qui ils sont dans la parole de Dieu. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez vous appuyer sur quoi? Sur la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Merci, révérend. Je vous recommande ces livres, Crise d'identité. Ça sera vraiment une bonne chose. Révérend, quelque part, vous parlez de la prise de conscience. Comment nous pouvons arriver à prendre la conscience par rapport à notre identité?
Voilà, pour répondre à cette question, je continuerai sur l'histoire de Paul. Quand est-ce que Paul a pris conscience? Paul a pris conscience quand on lui a parlé de ses droits en tant que citoyen romain. Donc, Paul a réalisé que l'humiliation qu'il avait subie, l'emprisonnement, sans être jugé et condamné. Sans être jugé. Parce que la loi, dans l'ancien empire romain, interdisait de mettre en prison un citoyen romain sans l'avoir jugé et condamné. Sans l'avoir jugé et condamné. Nous savons que l'ancien empire romain a beaucoup contribué aussi dans les droits, à part la nation d'Israël, tout ça, les 10 commandements et autres. Maintenant, remarquez aussi une chose. Tout ce que Paul a subi, c'est parce qu'il ne savait pas. Il a pris conscience que si j'avais dit que je suis romain, on n'allait pas me faire ça. Mais quand vous allez dans le chapitre 22, le même fait voulait se reproduire. On avait aussi arrêté Paul. Et pourquoi on frappait Paul, l'apôtre Paul? Parce que pour les gens qui le frappaient, ils pensaient que Paul était tout simplement juif. Mais ils oubliaient, ils n'avaient pas l'information que Paul, le fait d'être juif, avait aussi la citoyenneté romaine. Or, Paul avait hérité la citoyenneté romaine de son grand ou de l'un de ses ancêtres. Donc, il était romain. C'est comme quelqu'un qui peut être d'origine congolaise, mais il est français, il est belge, il est américain. Maintenant, il y a des endroits où on te considère comme congolais. Mais si tu ne bandis pas ton identité, ta nationalité américaine, française, tout ça, c'est là où maintenant tu peux accéder dans tes droits. Dans le verset, dans le chapitre 22, la même chose voulait revenir. Si vous lisez, la Bible dit, dès que le centenier a pris le fouet pour frapper Paul, Paul a dit, arrêtez, vous est-il permis? Paul a compris que ici, si je ne bandis pas ma citoyenneté romaine, je vais subir ce que j'avais subi de l'autre côté. Quand nous regardons aujourd'hui l'Église, les chrétiens, combien aujourd'hui nous voyons, hommes de Dieu, les chrétiens être victimes encore de choses comme la sorcellerie, les réclamations familiales, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont encore peur des sorciers. Ils ont encore peur des occultistes. Parce qu'ils sont dans la crise d'identité. La plus grande maladie de la chrétienté, c'est la crise d'identité. Nous prenons conscience quand nous regardons en Christ. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des termes comme on a bouffé un serviteur de Dieu par un sorcier? Ah, un chrétien qui meurt, mais ce sont des chrétiens qui disent que non, ah, balayé. Est-ce que les gens raisonnent que quand quelqu'un est en Christ, il est supérieur à un sorcier? Comment un esprit inférieur, un sorcier, peut bouffer un chrétien? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment un esprit inférieur peut bouffer un esprit supérieur si ce n'est qu'en profitant de l'ignorance de celui-là? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, nous prenons conscience quand nous regardons à ce qui se passe autour de nous dans notre vie. Ce sont des choses anormales. Ce sont des choses anormales. Où est la puissance de l'œuvre de Jésus? Donc, c'est comme si ce que Jésus a fait sur la croix ne représente rien. Et d'autant plus encore, homme de Dieu, d'autant plus encore, cette connotation que nous avons l'habitude de donner. C'est-à-dire, ah, nous, c'est des Africains, nous sommes des Bantous, il y a d'autres réalités. Mais l'évangile, la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ va au-delà des réalités tribales, au-delà de l'appartenance à un peuple. Que nous soyons des Bantous ou pas, celui qui est en Christ, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en Christ,
il est assis dans le lieu céleste, au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs des ténèbres. Donc, la conscience, pour revenir chuter sur votre question, la conscience vient quand nous réalisons que non, des choses qu'on me fait là, je ne peux plus continuer à subir cela comme enfant de Dieu. À un certain moment, il faut dire non. Et quand tu dis non, tu ne dis pas tout simplement non pour le dire. Tu dis non parce que tu réalises qui tu es. Comme Paul, il a dit non, vous n'avez plus le droit de me fouetter parce que je suis citoyen romain. Et ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Merci, révérend, pour cette explication claire et nette. Maintenant, révérend, revenons à la personne qui a pris, qui est arrivée à prendre cette prise de conscience. Maintenant, comment il doit faire pour le stabiliser, pour que ça reste? Parce que devant les problèmes, au début, vous nous avez dit que regardez comment les gens ont peur. Réellement, il y a la panique, il y a l'angoisse. Mais quand nous arrivons à nous identifier, comment faire pour garder cela? Bien, déjà, nous devons accepter ce que la Bible dit de nous. Nous devons l'accepter. J'aime un texte dans la Bible. Je partageais aussi cela dans les livres. Vous trouverez toujours ça dans le chapitre où je parle de la loi du miroir. Le 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. OK? Et remarquez la suite, et nous les sommes. On peut se limiter là. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous les sommes. C'est-à-dire, si Dieu nous a montré son amour, et il a fait de nous ses enfants, nous devons accepter d'être celui que Dieu dit que nous sommes. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence est très important. Paul dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changez votre manière de penser. Mais vous savez, évangéliste, ce qui est important, c'est que ce que je viens de vous citer dans Romains chapitre 12, le verset 2, c'est la version Louis II. Mais quand vous allez dans la version Semmer dit, ne laissez pas le monde vous modeler, c'est-à-dire vous donner la forme. Les chrétiens doivent comprendre qu'il n'est pas celui que le monde dit qu'il est. Tu n'es pas celui que le monde dit que tu es, mais tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu dois adhérer par la foi, accepter l'identité que Dieu t'a donnée. La Bible dit que tu es un enfant de Dieu. À tous ceux-là qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de destin de la parole. Donc, je crois que je suis enfant de Dieu, par la foi. Je crois que je suis enfant de Dieu. Mais dites-moi, évangéliste, si je vous disais, moi, je vous disais que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, et peu importe qui je suis, vous allez me bouder, vous dire non, pasteur. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes un enfant de Dieu? C'est la foi à ce que la Bible dit. Parce que vous avez donné votre vie à Jésus, vous croyez, comme la Bible dit, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Donc, tu crois à ça. Donc, nous demeurons parce que c'est un fait spirituel. C'est une réalité. C'est une vérité. Nous devons croire en cette vérité. Et continuer à nous nourrir, à découvrir d'autres aspects de cette identité et à les déclarer. Parce que la foi parle. La foi parle. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans parler. Paul a dit, je suis romain. Et ses ennemis se sont arrêtés parce qu'ils ont compris que Paul savait qui il est. Donc, notre force à nous, c'est de nous tenir dans cette identité que nous avons en Christ Jésus, qui est une identité spirituelle. Nous devons croire en ça parce que ça fonctionne par la foi. Merci, révérend, merci. C'est vraiment
enrichissant ce que nous écoutons ce soir dans ces duplex, que quelqu'un partage ce message, partage cela à une personne, ça va lui aider la crise d'identité. Révérend, j'ai lu quelque part dans les livres où vous parlez les 4 raisons pour lesquelles nul ne peut te condamner. Et je profite par rapport à ces pandémies, par rapport à ces moments. Vraiment, si vous pouvez nous expliquer ces 4 étapes, et je crois fermement que ça va bénir une personne, ça va aider quelqu'un pendant ces temps d'angoisse et de souffrance. Est-ce que vous pouvez nous les décortiquer pour que quelqu'un soit béni dans ces duplex? Bah oui, parce qu'au fait, quand je parle de ces choses-là, les 4 raisons pour lesquelles nul ne peut vous condamner, je parlais au fait de la rédemption. Et qui n'est pas vraiment beaucoup compris. Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Parce que vous voyez, quand on parle de l'œuvre de Jésus, quand on parle de l'œuvre de Jésus, généralement, les gens se limitent à la croix. Jésus est mort pour mes péchés, il est mort pour la maladie, la malédiction, tout ça. Mais l'œuvre de la croix ne se limite pas là. L'œuvre de la croix fait partie de l'œuvre de la rédemption. La rédemption qui est la délivrance par le paiement d'un prix. La rédemption comprend les prix que Dieu a payés pour résoudre non pas tout simplement les problèmes du péché, mais aussi pour ramener l'homme dans sa réconciliation avec Dieu, dans sa condition initiale de fils de Dieu. C'est pourquoi ça parle de la mort de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, pour la malédiction, pour tout ce que nous pouvons connaître. Quand Jésus était mort sur la croix, il a accompli la justice de Dieu. Il a accompli la justice de Dieu. Ok, le problème du péché était résolu. Ce n'était pas fini. Par cet acte-là, Dieu pouvait pardonner le péché. Dieu pouvait justifier l'homme, lui déclarer juste. Et Paul le dit dans Romains chapitre 6, dans chapitre 8. Parce que c'est de cela qu'on appelle vraiment l'œuvre de la rédemption. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu les a justifiés. C'est-à-dire, si Dieu t'a déclaré non coupable, personne ne peut te condamner. C'est-à-dire, Dieu te considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et Dieu a dit, je ne me rappellerai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes fautes. Ça, nous sommes dans cette alliance-là en Christ. Et il dit encore, qui les condamnera? Parce que Christ est bien celui qui est mort. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de la maladie, de la pauvreté, de la malédiction. Non pas tout simplement cela, bien plus encore, il est ressuscité, la résurrection de Christ. Et notre victoire sur la mort. Jésus est vivant. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Et quatrièmement, c'est son action à la droite du Dieu le Père. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, mais pas pour vagabonder sur la terre. Il est à la droite du Dieu le Père, où il accomplit l'œuvre de l'intercession. Il t'a justifié par sa mort et sa résurrection. Personne ne peut t'accuser. Satan n'a plus le droit d'aller t'accuser devant Dieu. Comme on voyait au temps de Job, où Satan pouvait aller. Non, aujourd'hui, Satan n'a pas l'accès dans la présence de Dieu, parce qu'à la droite de Dieu, il y a maintenant Jésus, qui intercède pour nous, pour toi et moi. Donc là, il accomplit une œuvre que beaucoup de gens oublient. Il a fait 3 ans et demi de ministère, mais plus de 2000 ans
du ministère d'intercession. Toute réclamation, c'est pourquoi j'ai toujours dit que les réclamations des familles sont nulles et sans effet en Christ Jésus. Amen. Parce que même dès son vivant, il a dit à Pierre, j'ai intercédé pour toi. Satan te réclamait. Il ne s'agit pas des sorciers. Il ne s'agit pas de la... Il dit bien que Satan. Il ne s'agit pas, Pierre, ta famille te réclamait. Les liens de ta famille. Il dit, Satan t'a réclamé. Moi, j'ai intercédé pour vous. Et maintenant que Jésus est mort, ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père. Combien de fois, lui, n'intercédera-t-il pas pour nous par rapport aux liens de famille, tout ça? Donc, voilà les 4 raisons pour lesquelles personne n'a le droit d'être condamné parce que Jésus a payé. Donc, l'œuvre de la rédemption de Jésus ne se limite pas tout simplement sur la croix, mais cette œuvre-là va au-delà. Cette œuvre-là va au-delà de la croix. Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc la rédemption ne se limite pas à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est l'accomplissement de la justice de Dieu. Le problème du péché a été réglé, le problème de la malédiction a été réglé, le problème de la pauvreté a été réglé parce que Jésus est mort pour ça. Mais Dieu l'a ressuscité des morts pour lui donner la victoire. Et il est monté à la droite de Dieu le Père. Et nous les chrétiens, nous devons atteindre cette dimension-là. Beaucoup d'enfants de Dieu se limitent au niveau de la croix. Mais Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, le chapitre 2, le verset 6, que nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Merci, révérend, c'est trop profond. Je recommande à quelqu'un d'avoir ces livres. On va mettre les contacts de l'homme de Dieu dans nos écrans et vous pouvez rentrer en contact pour avoir cela, crise d'identité, un bon moment. Donc, les 4 points, nous avons compris que c'est Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité d'entre les morts et il est à la droite du Père et il intercède pour nous. 2000 ans d'intercession. Oh, que Dieu vous bénisse, révérend. Merci pour ces moments. Nous parlons sur la crise d'identité. Tu dois connaître ton identité, très important. Voilà, partagez ces moments, partagez ces moments. Nous sommes en duplex avec le révérend Nicolas Mayouba. Révérend, vous avez parlé quelque part au chapitre 4 où vous faites allusion à la mentalité d'un esclave et à la mentalité d'un fils. Est-ce que quel parallélisme faites-vous par là? Oui, mais c'est facile parce que, vous voyez, l'intérêt qu'il y a dans ces livres, c'est que c'est vraiment fondé sur la parole de Dieu, des choses que des chrétiens comme nous ont vécues. Je partageais l'histoire de Paul qui a fait cette expérience. Paul, ce grand apôtre qui est l'apôtre des païens, à un certain moment aussi a vécu certaines choses parce que il était dans la crise d'identité. J'ai expliqué aussi que ce que le monde vit aujourd'hui sont les conséquences de la crise d'identité d'Adam et Ève. Maintenant, le problème de la mentalité, c'est toujours l'apôtre Paul qui l'aborde. Quand Paul écrit, par exemple, sa lettre aux Romains, Paul n'était pas encore parti à Rome quand il avait écrit cette épître-là, vous remarquerez qu'il manifestait les souhaits de visiter les chrétiens qui étaient à Rome. Mais bien entendu, il avait appris des nouvelles de leur foi. De leur foi. Maintenant, l'ancien empire romain. Dans l'ancien empire romain, il y avait plusieurs catégories de gens. Il y avait des citoyens romains, il y avait aussi des esclaves. Et comme dans une famille, par exemple, dans une famille romaine, vous pouvez avoir le parent, vous pouvez avoir le fils biologique, le fils adoptif, et puis des esclaves. Donc, dans la société romaine, il y a dans l'ancien empire romain, ou même dans les plus grands anciens empires dans le passé, il y avait des citoyens et puis des esclaves. Paul dit quelque part que vous n'avez pas reçu l'esprit de père. Vous n'avez pas reçu l'esprit plutôt d'esclave pour être dans la paire. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude ou d'esclavage. Mais pourquoi Paul
Parce qu'il ne s'adressait pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens. Pourquoi Paul pouvait leur dire que vous n'avez pas reçu l'esprit d'un esclave de la servitude, mais vous avez reçu l'esprit de l'adoption. Quand Paul utilise les termes servitude et adoption, son auditoire, l'église de Rome, les chrétiens qui étaient là, comprenaient. Ce n'étaient pas des termes étranges. C'était des réalités qu'ils vivaient. Ils savaient qu'un esclave n'avait pas de droits. Un esclave était un sous-homme. Il était d'abord limité dans sa vie. Un esclave, pour vivre, même pour se nourrir, manger, tout ça, c'était conditionné à quelque chose. Il devait faire quelque chose. Un esclave n'avait pas de volonté. Un esclave, on pouvait le vendre. C'était comme une marchandise qu'on utilisait. Son propriétaire pouvait le vendre. Il pouvait faire de lui tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas de volonté. Il n'avait pas une identité. Il n'avait pas de personnalité. Mais regarde, Paul dit, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Quand il disait vous avez reçu l'esprit d'adoption, il savait de quoi Paul parlait. Parce qu'il savait qu'un fils adoptif a le même droit que le fils biologique. Il porte le même nom. C'est-à-dire, quand tu es adopté dans une famille, ton lien avec ta famille ancienne est coupé. Même ta famille biologique là est coupée. Tu portes les noms de cette famille qui t'a adopté. Tu as le même droit dans l'héritage que le fils biologique du point de vue légal. Et Paul dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude, la mentalité d'un esclave et la mentalité d'un fils. Or, beaucoup d'enfants de Dieu ont cette mentalité-là. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres, j'ai abordé la parabole que nous connaissons du fils prodigue, que peut-être beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà prêché là-dessus. Regardez ce papa qui avait deux fils, l'aîné et le cadet. L'aîné, le cadet va auprès de son père, lui dit, donne-moi ma part qui me revient. Comment cet enfant pouvait aller auprès de son père lui dire, donne-moi ma part qui me revient dans l'héritage? Donc, ce fils savait qu'il est le fils de cet homme et il a droit. Il est le type du chrétien qui a la mentalité d'un fils. La Bible ne précise pas s'il était fils biologique ou s'il était adoptif. Ce qui m'intéresse, c'est son attitude, sa mentalité. Il savait que dans la maison de mon père, j'ai des droits, des choses qui me reviennent. Il est parti, mais regardez maintenant la mentalité du fils aîné. Quand le fils cadet avait pris sa richesse, il est parti. Remarquez ce qui lui arrive. Quand il a dépensé son argent, il commençait à se condamner. L'autocondamnation, c'est ce qui arrive aussi à beaucoup d'enfants de Dieu. À cause peut-être d'un péché, il a trébuché quelque part, il bascule de la mentalité d'un fils à la mentalité de l'esclave. Remarquez le discours de ce jeune homme. Il a dit, j'irai auprès de mon père, je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Considère-moi comme ton serviteur. Mais quand il est rentré auprès de son père ne l'a jamais considéré comme un serviteur. Son père a dit, tu es toujours mon fils. Il a même demandé à ses serviteurs, venez, allez tuer tel ceci, ramenez-moi l'agneau, je vais lui mettre ça. Donc pour lui rappeler que pour moi, malgré tout ce que tu as fait, tu es toujours mon fils. La communion a été brisée, tu es toujours mon fils. Donc nous basculons facilement de la mentalité d'un fils à la mentalité d'un esclave, c'est-à-dire nous nous considérons plus dignes d'être un enfant de Dieu parce que je fais ceci, je fais cela. Dieu nous a donné la voie de la repentance. Mais pour Dieu, nous sommes toujours ses enfants. Il nous aime de cet amour toujours. L'amour pardonne, l'amour supporte. Mais quand tu regardes vraiment l'aîné, regarde sa mentalité. Il n'était pas content que la fête soit organisée et il va dire quoi à son père? Il va dire que ça fait longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as jamais organisé une fête
Quelle était la réponse du papa? Mais tout ce qui est à moi est à toi. Donc, en d'autres termes, le papa voulait lui dire, mais ce n'est pas à moi de le faire. Tu y as droit. Mais il ignorait qu'il avait le droit, comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ignorent leurs droits. Et ils pensent que pour avoir certaines choses auprès de Dieu, ils doivent toujours forcer la main de Dieu. Il y a des choses qui nous appartiennent des droits en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons que les réclamer au nom de Jésus. Je ne suis pas contre le jeûne et les prières. Toutes ces choses, ces pratiques qui sont bibliques, nous devons les faire. Mais je pense que des fois, nous sommes allés aussi à l'extrême où tout est conditionné. Je dois faire un jeûne de 40 jours, de 50 jours pour avoir quelque chose. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous donne parce qu'il veut tout simplement nous donner. Mais mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, c'est cela que je parle dans ce chapitre-là. Nous devons sortir de la mentalité des esclaves parce qu'un esclave ne connaît pas ses droits, n'a pas de droits. Un esclave, pour manger, il doit fournir toujours un effort. Pour avoir, il doit toujours fournir un effort. Mais un fils connaît ses droits, un fils réclame des choses parce qu'il sait que je suis dans les droits. Merci, révérend, c'est profond. Voilà pourquoi, à la fin de l'émission, il faut donner tous les coordonnées pour que quelqu'un puisse arriver quand même à prendre ses livres et de lire. Nous ne pouvons pas tout décortiquer dans ces 45 ou 50 minutes, mais nous avons quand même choisi des points essentiels. Révérend, il y a une question qui me vient à ce qui concerne quel est notre remède quand nous connaissons notre identité. Je vois ici, tu parles de la loi de l'affirmation. Est-ce que c'est ça ce que nous aurons quand nous arrivons à connaître notre identité? La loi de l'affirmation est très importante. Je pense que ça doit être le dernier chapitre. Oui, voilà, le dernier chapitre, voilà. Non, c'est la loi de l'affirmation. Chapitre 6. Chapitre 6, voilà. La loi de l'affirmation, c'est le dernier chapitre. Et la loi de l'affirmation s'inspire de ce que Paul avait dit. Je suis citoyen romain, de ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. C'est-à-dire déclarer celui que nous sommes. Non pas tout simplement croire, mais l'affirmer. Remarquez Jésus. On a beau prêcher sur les 7 affirmations de Jésus, les 7 je suis de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il ne faisait que déclarer celui qu'il était. Mais les déclarations de Jésus n'étaient pas des déclarations, des simples déclarations. C'était des déclarations de foi. Quand Jésus disait à Marie et Marthe, « Je suis la résurrection et la vie », Jésus ne voulait pas tout simplement faire une simple déclaration. C'était une déclaration de foi. Il affirmait celui qu'il était réellement. Et puisqu'il croyait en ça, il l'a démontré quelques minutes après. Il a ressuscité Lazare. Remarquez une chose. Jésus déclarait que je vais mourir, après quoi, 3 jours, je serai ressuscité. Quand Jésus est mort, les pharisiens sont allés trouver Pilate. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate? Nous nous rappelons que cet imposteur disait, quand on regarde dans les évangiles, on peut penser à comprendre que c'est comme si Jésus l'a dit une seule fois, dans l'épisode où vous vous rappelez quand l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, où l'apôtre Pierre essaie un peu de reprocher le Seigneur, il ne faut pas dire que tu vas mourir, tout ça. Mais quand tu écoutes l'argument des pharisiens disant à Pilate, cet imposteur disait, c'est comme si c'était quelque chose qu'il faisait continuellement. Jésus déclarait que si je meurs, je serai ressuscité. Et les déclarations de foi de Jésus l'ont aidé. Parce que la foi parle. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous déclarez. L'homme, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que nous déclarons, Jacques a consacré tout un chapitre, Jacques chapitre 3, à parler de la puissance de la parole de Dieu.
Jésus a dit que vous serez condamnés ou justifiés par rapport à ce qui sort de votre bouche. Donc, quand je l'affirme par ma bouche, avec des déclarations de foi, cela est très important. La Bible dit que les faibles disent qu'il est fort, que les pauvres disent qu'il est riche. Il ne faut pas te limiter à rester dans la pensée. Mais quand tu libères, tu crées quelque chose. Parce que la Bible dit celui qui aime la langue, il mangera le fruit de la langue. Et si je fais des déclarations de la parole de Dieu, homme de Dieu, c'est qu'il est démontré scientifiquement que les nerfs de la parole contrôlent les autres nerfs. Remarquez une chose, pour une personne qui a l'habitude de dire, de déclarer, moi franchement, à 21h déjà, je suis au lit. Même s'il est ailleurs, dès qu'il arrive vers 21h, son corps commence à s'affaiblir. Parce qu'il a l'habitude de les déclarer. C'est démontré scientifiquement. Le nerf de la parole contrôle les autres nerfs. Ce que nous déclarons finit par influencer notre vie. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous déclarons. C'est pourquoi nous devons déclarer notre identité. Jésus l'a fait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis le pain de vie. Il a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Il l'a déclaré. Et il est notre maître. La loi de l'affirmation, c'est croire ce que Dieu dit que tu es et le déclarer par la foi. Merci, révérend. Quelle bénédiction. Merci. Voilà, nous sommes à la fin. C'est par ici que nous voulons chuter. Un mot de la fin par rapport à ces livres. Comment nous pouvons l'avoir? Comment nous pouvons entrer en contact avec vous pour procurer ces livres? Bien, je vais dire tout simplement à tous ceux-là qui veulent se procurer de ces livres, de nous contacter ici à Paris parce que nous sommes en train de faire des négociations avec la librairie chrétienne CLC, je crois bien, en France, que beaucoup de gens connaissent, pour que les livres soient vendus à ce niveau-là et puis pourquoi pas au niveau de l'Internet, tout ça, de certains sites, tout ça où les gens peuvent en procurer à travers le monde, disons dans la version numérique. On est en train de voir, mais pour l'instant, vous pouvez nous contacter sur ce numéro-là qui est au bas de l'écran. Là, vous pouvez nous contacter et nous contacter plutôt. On peut toujours voir comment vous pouvez vous procurer de ces livres. Il est à 15 €. Les livres coûtent 15 €. Donc, en attendant, d'autres informations viendront après. Normalement, si ce n'était pas le confinement avec cette crise de pandémie de Covid-19, on allait déjà beaucoup avancer sur ces démarches-là. Mais nous garantissons à tous les amis qui veulent se procurer ces livres que bientôt, vous l'aurez sur la librairie chrétienne qui est en France et puis sur d'autres sites à travers le monde. Merci, révérend. En tout cas, nous vous conseillerons de la voir. Vous pouvez aussi passer par moi si tu es en Belgique. Et Tout à fait. je ferai le nécessaire pour que nous puissions te donner ces livres. Je lis les dernières phrases de ces livres. Tu découvriras ici que tu es réellement en Christ et quels sont les bénéfices de cette identité céleste d'enfant de Dieu. C'est par ici que nous mettons fin à notre mission. Voilà, nous conseillons à tous les hommes de Dieu, aux pasteurs, aux serviteurs, si vous avez des choses que vous trouvez que nous puissions parler dans cette plateforme, nous allons toujours le faire parce que l'objectif est que les enfants de Dieu soient vraiment dans la parole et je crois que quelqu'un sera béni. Merci, révérend, pour avoir accepté notre invitation, pour parler de la crise d'identité et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mes salutations à maman et à tous les C'est moi qui vous remercie, homme de Dieu. Merci. Ça a été toujours un grand privilège pour moi d'être dans cette émission et nous croyons que ça va aller encore très loin pour être une bénédiction pour le cœur du Christ. Merci beaucoup. Nous croyons à cela, révérend. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Ok.